fourni me surveille dans mon dos, le général me surveille du côté, de temps en temps je le regarde, et je lui dis alors mon général, satisfait? Et jusqu'à présent, il n'a jamais grimacé. Au bout de plusieurs mandats, on a acquis une expérience des problèmes. Et qu'il s'agisse de la ville elle-même ou de ses habitants, les Bordelaises et les Bordelais, alors on sait vraiment ce qu'il faut faire. On a tiré les leçons des erreurs qu'on a commises, parce qu'on commet toujours quelques erreurs, on ne peut pas éviter toutes les erreurs. La perfection n'est pas de ce monde. Mais quand on commet une erreur, on en tire les leçons. Et ça permet toujours de rectifier incessamment la marche. Et par conséquent, l'édification des programmes est beaucoup plus solide, beaucoup plus sûre. Et maintenant, nous sommes arrivés, depuis au moins 4 mandatures, sinon 5, nous sommes arrivés à être très fermes dans ce que nous proposons. Et nous le sommes d'autant plus que de 6 ans en 6 ans, chacun et chacune a pu vérifier que le programme était toujours réalisé. Et au-delà, parce que pendant les 6 ans, il se passe des événements, les choses changent. Il faut toujours s'adapter au terrain, s'adapter aux circonstances. Et ne jamais rester dans son fauteuil, comme ça. Et alors on saisit les occasions. Par exemple, depuis 6 ans, nous n'avions pas à notre programme, au début de la magistrature, nous n'avions pas, par exemple, la Cité mondiale du vin. Nous n'avions pas la certitude de pouvoir relancer la rive droite, comme nous allons le faire. Enfin, je pourrais vous citer un certain nombre d'exemples, je ne veux pas allonger. Mais nous avons là, par conséquent, une démarche très sûre, très affirmée. Mais l'ardeur est la même, vous savez, l'ardeur, elle tient d'ailleurs aux êtres. Hein. C'est ce que disait Clémenceau quand on lui demandait, dans la vie, qu'est-ce qui est le plus important? La puissance, l'amour ou la gloire? Il a répondu, l'ardeur. Bah, vous voyez, Bordeaux est une ville très très belle. Nous allons arriver place Gambetta, qui est une superbe place du XVIIIe siècle. Il est 6 heures du soir, heure de grande circulation. Ah, mais Gertrude veille. Voilà. Et nous allons même ralentir un peu notre marche pour ne pas arriver en avance. Parce qu'il ne faut jamais arriver en avance. Si vous arrivez en avance, vous gênez ceux qui vous attendent. L'heure, c'est l'heure, n'est-ce pas? Avant l'heure, ce n'est pas encore l'heure, et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Vous savez, moi, je travaille entre 10 heures et 16 heures par jour. Jamais moins de 10 heures, mais je refuse de faire plus de 16 heures. Et mon travail est débité en tranches d'un quart d'heure, d'une demi-heure, d'une heure, de 2 heures, selon ce de quoi il s'agit. Et il n'y a jamais une minute d'interruption. C'est-à-dire que quand je veux aller me laver les mains, c'est ce que je veux dire, ben, je suis obligé de gratter sur mes rendez-vous, de gratter sur mes réunions pour pouvoir le faire. Tous les déjeuners sont des déjeuners de travail. Par contre, quand j'ai fini mon travail, je rentre chez moi. Je ne dîne jamais en ville. Je vais rentrer dîner avec ma femme. D'ailleurs, comme disait le général de Gaulle, quand on s'occupe des affaires de l'État, ou qu'on s'occupe des affaires de sa ville, le soir, plutôt que d'aller faire des mondanités, il vaut mieux rentrer chez soi et dîner avec sa femme. Ah, voilà, un commerce. Ah oui, ah oui, formidable. Courage, d'un magasin qui ne marchait pas, on Vous fait un l'avez magasin vu, il qui n'y avait marche très presque fort. rien. Oh, madame. Mais là, vous le reconnaissez? Oui, bien sûr, comment allez-vous? Oh, très bien. Oh, écoutez, dites pas ça, Et non. vous avez une très bonne mine. Eh bien oui, la mine, il n'y a pas, mais bon, ça va pas. Eh ben, je veux que ça. Eh bien, ça ira. Voilà.
Oh, c'est pas une forteresse. Non, Bordeaux est une ville ouverte, au contraire. Et je m'efforce toujours d'orienter les choses dans un climat de concertation. Parce que moi, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité révélée. Et je recherche toujours systématiquement tous les avis, toutes les idées. Et ici, nous travaillons en faisant participer le plus grand nombre à l'élaboration de toutes les décisions, de tous les projets. Dans les quartiers, par exemple, avec les comités de quartier, avec les associations diverses, nous passons des semaines et des mois sur le schéma d'un projet, de manière à ce que ce projet ne soit pas le projet de l'administration municipale, si forte soit-elle, mais soit le projet de tous. C'est ainsi que nous agissons. Et également, nous agissons, je dirais, en éliminant complètement les facteurs politiques. Complètement. Nous traitons les problèmes en eux-mêmes pour les résoudre sans aucune espèce de considération politique. Ainsi, par exemple, dès que les élections sont terminées, si les Bordelaises et les Bordelais nous maintiennent, à mon équipe et à moi, leur confiance, eh bien, tous ceux qui vont être élus avec moi ici ne représenteront plus qu'eux-mêmes, individuellement, personnellement, et en rien leur formation politique, pour ceux qui sont dans une formation politique, c'est-à-dire presque la moitié de mes colistiers. Alors, en écartant tout ce qui n'est pas poser le problème, étudier le problème, résoudre le problème et appliquer les solutions, alors on gagne énormément de temps et on fait des économies d'énergie formidables. Et alors, vous êtes à l'abri, vous avez raison. William Lacoste, aussi bien connu, qui sera, comme il était déjà notre jeune doyen. Hugues Martin, qui n'est pas non plus à présenter. Pascal Jarty, qui lui-même est également un homme jeune et dynamique, et sur lequel nous comptons beaucoup. Jean Dicazo, qui est un commissaire. Ah, Chaban. Chaban, il y a une charge mystérieuse dans Chaban. Il y a quelque chose de magique. Chaban n'est pas mon nom. Je m'appelais Delmas. Et Delmas, avec un grand-père bordelais, enfin, vous voyez. Et pendant la guerre, à plusieurs reprises, j'ai dû changer de pseudonyme, pour des raisons de sécurité. Et j'ai toujours changé facilement. Et puis en août 1943, c'est-à-dire un an avant la libération, j'ai dû à nouveau changer. Je ne savais pas quoi prendre. J'étais en Dordogne, j'attendais Bourgès-Monoury, qui arrivait parachuté de Londres, et j'ai vu un écriteau, Château de Chaban. Oh, j'ai dit Chaban. Et quand on m'a demandé de changer à nouveau de pseudonyme quelques mois plus tard, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Et Chaban est resté littéralement collé à moi. Alors à la Libération, ma famille, mes amis ne savaient pas qui était Chaban. Et mes camarades de guerre, mes camarades de résistance ne savaient pas qui était Delmas. Et j'étais en train de devenir le soldat inconnu vivant. Alors j'ai pensé que ça ne pouvait pas marcher. Alors j'ai fait Chaban-Delmas. Mais peu à peu, Chaban a mangé Delmas. Et quand on parle de moi, de façon courante, on dit Chaban. Beaucoup plus qu'on dit Chaban-Delmas. Par conséquent, le fait d'employer Chaban sur les affiches, c'est simplement le fait de prendre en compte ce qui se passe dans l'esprit de tout un chacun. Bonjour madame. Ah! On va arranger l'histoire de la permanence. On va arranger ça. On va arranger ça. Comment va? Ça va, vous aussi. On va arranger ça. Non, passez. Oh, le beau madame. Eh ben, je ne veux pas rester ici parce que comme j'ai déjà faim, je suis près du pâté, ça n'arrangerait pas, mon tour de taille. Il y a 40 ans, 30 ans, il fallait sauver Bordeaux, qui était uniquement commerçante.
Et à partir de 1960, on a doté Bordeaux d'une industrie puissante, avec une université qui travaille avec l'économie. Donc Bordeaux n'est plus à sauver. Le sort de Bordeaux vers l'an 2000 est assuré, avec une économie diversifiée. Et ce qu'il faut maintenant, c'est assurer le développement continu et supplémentaire de la ville, qui elle-même est en croissance depuis 3 ans, supérieure d'1 à 2 points à la croissance moyenne des villes françaises. Alors il faut accélérer ça. Ça, c'est pour le développement économique, c'est pour Bordeaux, métropole européenne. Et puis il y a les Bordelais et les Bordelaises. C'est l'aspect humain. Et tout ce que nous tentons, nous, c'est toujours pour ou bien venir soutenir les êtres faibles ou démunis, ou bien pour former, développer et permettre de s'épanouir tous les autres, en commençant par les jeunes, naturellement, mais tous les autres. C'est, je dirais, l'aspect humain de notre action qui est l'aspect essentiel. Alors, voilà, tout ce que nous avons en train, des dizaines et des dizaines de projets dans tous les domaines, ça a trait à Bordeaux, grande métropole européenne, et aux Bordelais et aux Bordelaises, vivant d'une manière telle que la société, ici à Bordeaux, ce soit vraiment la nouvelle société plus juste et plus humaine que j'ai proposée aux Français il y a 20 ans, mais que je réalise ici, dans notre ville. Un peu de taux, il faut enlever un arrêt. C'est bien, merci. Je dois énormément à Bordeaux, énormément. Bordeaux, pour moi, a été une école incomparable, et notamment sur le plan humain. Étant ici depuis 2 mois, j'ai découvert la misère rue du Jardin Public, la misère des vieux, qui était quelque chose d'abominable. Or moi, la misère, je ne connaissais pas. J'étais d'une famille bourgeoise moyenne. Donc la misère, l'opulence, je ne connaissais pas. Et tout d'un coup, je vois cette misère, mais affreuse. Et un regard d'une vieille femme se plante dans mon regard que j'emporterai dans ma tombe, là, je le vois là, qui m'a couvert de honte. Et en sortant, au bout de 100 mètres en voiture, un beau dimanche de décembre, il faisait très froid, j'avais compris que jusque-là, je n'avais rien compris. Et que tout ce que j'avais fait, avec ardeur, quelquefois utile d'ailleurs, je l'avais fait sans m'en rendre compte, en ramenant les choses à moi, parce que j'avais la passion d'agir, dévorante, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais que le sens de la vie, c'était pas ça. Le sens de la vie, c'était d'être au service des autres, en commençant par les plus malheureux. C'est ça le sens de la vie, voyez-vous? Et c'est Bordeaux qui me l'a appris.